Aujourd'hui, je vais aborder un sujet, puis j'ai pas mal de choses à vous dire. Enfin, quand je dis pas mal, c'est plein de petites choses comme ça. Et on va voir. Je vais même voir si je vais terminer. Je vais voir. Mais en tout cas, ces temps-ci, vous pouvez demander à Brigitte, même en partant en France, hein, sur le trajet, on a beaucoup parlé de la prière, parce que je réfléchis beaucoup sur ce sujet de la prière, et réfléchir et encore, et j'interroge le Seigneur et tout ça, enfin, vous voyez, et puis je lis, voilà, et c'est pas facile, parce qu'on ne veut pas dire des bêtises non plus, vous allez voir, mais bon, voilà, et puis sur notre relation avec Dieu aussi, en fonction de ça. Bref, aujourd'hui, peut-être, j'ai intitulé mon message comme ceci, c'est prière de peur et prière de foi. Hein, je vous avais dit, des fois, on peut prier par peur. Prière de peur ou prière de foi. On pourrait dire ça comme ça. Parce qu'on peut prier par peur, on peut prier avec foi. Ce n'est pas la même chose. C'est tout à fait contradictoire. On a peur, mais alors quand on a peur, comment prier avec foi? Vous voyez, c'est un peu... bon, évidemment, nous connaissons tous notre humanité. Hein, nous sommes humains. Il y a notre chair, notre humanité. Et parfois, ce n'est pas facile, évidemment. Et Dieu, il est plein de compassion. Ne vous inquiétez pas pour ça, parce qu'il sait bien qu'on n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de tout gérer des fois. Mais néanmoins, c'est intéressant de parler de toutes ces choses-là. C'est intéressant de savoir que la peur est contradictoire, en tout cas avec la foi. Prière de peur et prière de foi. Bon, soit, il y a d'autres choses que je vais aborder, vous allez voir. Et puis, peut-être pas toutes, hein, je ne finirai peut-être pas comme je vous l'ai dit, on va voir. Alors, parlons un petit peu de la manière dont nous vivons notre foi et donc notre relation avec Dieu. Comment est-ce que je vis ma foi? Comment est-ce que je vis ma relation avec Dieu? Comment est-ce que nous prions? Comment est-ce que vous priez? Je ne sais pas moi. Chez vous, je ne parle pas spécialement, bon, ça peut être ici aussi, les réunions, mais comment est-ce que vous priez chez vous? Quelle est votre relation avec Dieu? Et puis, comment réagissez-vous aussi par rapport à la manière dont Dieu vous répond? Ou ne vous répond pas, ou vous fait attendre, ou je ne sais pas quoi. Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous vivez ça dans votre foi? Parce que vous priez et puis après, quoi? Comment ça se passe? Vous voyez, c'est un peu toutes des interrogations que je me fais, que je vous lance plutôt. Alors, quand nous faisons face à des situations difficiles, vous faites face parfois, comme tout le monde, à des situations difficiles, à des problèmes, à des interrogations, à des désirs dans votre vie. Vous avez des objectifs, vous vous sentez peut-être calé parfois dans votre vie, dans certains domaines, et vous voudriez voir des choses changer, etc. Je ne sais pas, moi, il y a des tas de possibilités que je peux invoquer ici. C'est à vous de voir, à vous d'appliquer dans votre vie, mais en tout cas, quand on regarde sa vie, quand on rentre dans la présence de Dieu, dans la prière, on a des choses à apporter au Seigneur. Peut-être c'est simplement certains désirs pour lesquels nous comptons sur le Seigneur. Et voilà, nous comptons sur lui. Comme par exemple Anne, vous voyez, Anne qui pleurait dans l'église à voix basse, parce qu'elle invoquait, elle suppliait le Seigneur parce qu'elle voulait un fils. Abraham, Sarah, pareil, aussi, ils invoquaient le Seigneur. Eux aussi, ils voulaient une descendance, etc. Et puis, peut-être d'autres, c'est simplement des aspirations. On veut rencontrer l'homme de sa vie, la femme de sa vie, etc. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Alors, nous prions. Mais comment vous priez? Comment vous priez? Est-ce que... Et ça, c'est la première question que je voudrais vous poser, que vous posiez plutôt. Hein. Est-ce que votre prière est en adéquation avec la nature de Dieu? Être en adéquation, je veux dire, j'aurais pu employer un autre mot, mais est-ce qu'elle est adéquate? C'est ça, adéquation. Est-ce qu'elle est adéquate? Est-ce qu'elle est en accord, si vous voulez, peut-être tout simplement, j'aurais peut-être pu dire ça, mais avec la nature de Dieu? Parce que parfois, nos prières ne sont pas en adéquation avec la nature de Dieu. On fait des prières à un Dieu, pardonnez-moi, mais qui n'existe pas. Je veux dire quoi par là quand je dis un Dieu qui n'existe pas? Vous savez, c'est un peu à la mode maintenant. Les gens disent
Ah oui, mais vous savez, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, de toute façon, n'est-ce pas? C'est tous le même. Moi, bon, c'est pas la même religion, etc. Non, non, on m'a posé... Vous savez que j'ai été visiter, je vous l'ai dit, je pense que j'ai été visiter des classes au collège, etc., où j'ai pu répondre à des questions avec d'autres représentants d'autres religions, ou alors j'ai été aussi pour donner mon témoignage. Et puis, ce genre de questions est venu, et je dis... non, je suis un peu désolé. Et, bon, il faut répondre avec diplomatie. Alors, je ne dis pas, je ne méprise personne pour ce qu'il croit, s'il ne croit pas comme moi. Mais quand tu dis c'est le même Dieu, je dis ok. Mais si tu parles du pasteur de l'église d'Oharem, mais tu vois là, un petit mince qui a dit, je sais pas quoi. Bon, bref, déjà avec l'exemple, vous avez compris. C'est pas moi, je suis désolé. Bon, alors vous allez dire, on va prendre peut-être un autre exemple. Vous allez dire, ouais, évidemment, s'il dit un petit mince, c'est pas moi, ok. Mais s'il dit, si vous me faites dire quelque chose que je n'ai pas dit, mais oui, le pasteur là, tu sais qui c'est le pasteur de Warem? Le gars qui il gagne sa vie en faisant des enterrements. Parce qu'il se fait payer bien cher pour faire des enterrements. Bon, c'est parce que je ne sais pas quoi dire, je ne trouve pas d'exemple, mais tout d'un coup, je me rappelle quelque chose parce que ma fille, il y a des années, était très fâchée parce qu'elle avait entendu dire que, quelque part, un truc comme ça, alors que c'est tout le contraire, je refuse le moins de centimes, bon, voilà. Et évidemment, voilà, parce que on ne fait pas ça pour l'argent, je ne veux pas, même si ça se pratique dans d'autres... Voilà. Alors, elle était fâchée, mais je dis, mais moi, je rigolais simplement. Je dis, mais c'est pas vrai, alors je m'en fiche, je rigole. Néanmoins, vous comprenez l'exemple. Si vous parlez de moi en disant ça, c'est pas vrai. Alors, est-ce que votre prière est en adéquation avec qui est Dieu? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et si nous disons, ah oui, mais le Dieu des musulmans, ce n'est pas le même Dieu que nous, parce que nous ne croyons pas qu'il pense comme ça, qu'il est comme ça, et comme ça, eh bien alors appliquons-le à nous-mêmes aussi, en apprenant à connaître Dieu et en ne lui attribuant pas en ne lui donnant pas justement des façons de faire qu'il n'a pas, des façons de penser qu'il n'a pas, une manière d'agir qu'il n'a pas. Par exemple, notre Dieu n'est pas un Dieu hostile, en colère, qui attend de nous qu'on l'apaise par nos prières. Voilà, et on retrouve ça dans beaucoup de religions que je n'ai pas besoin de citer. On essaye d'apaiser Dieu par tous les moyens, parce que Dieu est tellement, il est tellement saint, il est tellement, et c'est vrai, il est tellement saint, ceci dit, mais il est tellement qu'il ne peut pas tolérer, il est en colère, parce que son peuple n'est pas digne de lui. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça, c'est tout le contraire. Dieu il nous a fait grâce. Bon, ce n'est pas pour ça, évidemment, qu'il faut pécher, ce n'est pas ça que ça veut dire. Bon, bref. Je m'éloigne un peu, mais je ne m'éloigne pas. C'est pour vous expliquer. Est-ce que votre prière est en adéquation, en accord avec la nature de Dieu? D'accord? Alors, qui est-il vraiment, Dieu? Il faut le savoir quand on prie aussi. Et ensuite, je vous pose encore donc une question. Quel est votre comportement? Je l'ai déjà dit dans ma petite explication du début. Quel est ton comportement? Quelles sont tes actions, tes réactions? Comment tu agis? Comment tu réagis par rapport à ce que tu vis, par rapport aux réponses de Dieu? Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que là aussi, c'est en accord, non pas avec la nature de Dieu, mais est-ce que c'est en accord avec la foi? La foi. Je ne dis même pas ta foi, la foi. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'une seule parole, la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que ces réactions sont en accord avec la foi en notre Dieu sauveur? Ou est-ce que tu réagis en fonction de ce que toi tu aurais voulu, de ce que toi tu crois, de ce que toi tu espères? Parce qu'alors ça ne va plus. Vous voyez? Déjà, ça nous pose pas mal de questions. Alors, pour bien prier, vous voyez, pour bien agir aussi, pour bien vivre notre relation avec Dieu, il faut bien le connaître. Voilà, ça va? Vous comprenez ça? Je pense que je tenais à expliquer ça pour commencer. Ça n'a pas l'air, je pense que ce n'est pas trop compliqué maintenant, je pense que vous l'avez compris, je l'espère. Et
je parle, quand je dis bien le connaître, attention, je parle ici surtout de la parole de Dieu, de la Bible, là où Dieu, parce que la Bible c'est quoi? La parole de Dieu c'est quoi? C'est la révélation de Dieu pour nous les hommes. Ça ne veut pas dire que Dieu est contenu dans la Bible, vous savez, parce que j'ai envie de dire, mais waouh, il dépasse tellement tout ce qu'on peut imaginer. Mais néanmoins, c'est la révélation de Dieu pour nous les hommes, la Bible. Et il se révèle tel qu'il est. Et dans la Bible, on peut voir que Dieu révèle sa nature. Il révèle ses attributs, sa nature, c'est qui il est, sa compassion, sa grâce, etc., ce qu'il veut, ce qu'il désire. Et c'est sur cette parole de Dieu que nous devons fonder notre connaissance. Et donc, je le répète, est-ce que tu connais donc Dieu? Est-ce que tu connais bien Dieu pour que ta prière puisse être efficace, puisse être en accord avec lui? Alors, pourquoi j'ai insisté sur le fait que je parle de la parole de Dieu? Vous me suivez? Moi, je vous explique. Vous allez me dire après si vous me suivez. Ce que je veux dire, c'est que certains... Il y a une espèce de mysticisme parfois dans les églises. Il y en a certains qui sont un peu mystiques, je dis ça dans un sens péjoratif. Alors c'est bien, on est comme ça ici aussi, on aime le Saint-Esprit. Et on sait que le Saint-Esprit parle, mais il ne contredit jamais sa parole. Avant de te parler, le Saint-Esprit, il a parlé à ceux qui ont écrit, il a inspiré les Écritures. D'accord? Alors, les mystiques qui disent « Ouais, mais le Saint-Esprit, moi, il me disait... » Bon, des fois, il faut arrêter, hein, parce que ça doit... Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit correspondre à ce que la parole dit. Et je pense qu'ici, c'est ce qu'on fait. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on fait. Mais attention, ça va? Parce que certains disent « Oh, mais je sens que Dieu... » Tu sens que Dieu... Attends, Dieu se révèle dans sa parole. Tu n'as pas besoin de sentir que Dieu est comme ça ou comme ça. Peut-être à un moment donné, Dieu va te faire, oui, vraiment ressentir à quel point il t'aime, à quel point il est amour, à quel point c'est un Dieu de grâce, parce que tu en as besoin, mais c'est en accord avec la parole. Tout est révélé dans la parole sur qui Dieu est. D'accord? Ça va? Et particulièrement ce Dieu de grâce, évidemment. Mais vous allez voir encore d'autres choses. Alors, déjà, ça va jusque-là? OK? Résumé, bien prier, bien vivre sa vie, bien vivre notre relation avec Dieu. Pour ça, connaître Dieu, qui il est vraiment. Ça va? Quelle est sa nature aussi? Ses attributs, qui il est. On va voir. Ça va? Alors déjà, après toutes les prédications que j'ai faites dernièrement, et entre autres la dernière, je ne vais pas revoir toutes parce qu'il y a aussi la prière sur la foi, sur les doutes, qui devait vraiment nous encourager, en tout cas, sur la proximité que Dieu a avec, la facilité même qu'on devrait avoir de s'approcher de Dieu, et de ne pas douter, de ne pas avoir peur. Que Dieu nous entende. Enfin bon, il y a tout ça, malheureusement, je ne peux pas le réexpliquer maintenant. Mais après aussi, ce dont j'ai parlé dernièrement sur Gédéon, bien que j'en avais déjà parlé il y a des années, mais je vous ai rappelé cette histoire de Gédéon. Eh bien, rien que cette histoire devrait déjà changer votre manière de vous approcher de Dieu. Ça devrait transformer votre foi, ça aurait dû déjà transformer votre foi, ou en tout cas la consolider, parce qu'on a vu d'ailleurs ce verset dans... On n'a pas vu que ce verset, mais dans Juge, si tu veux, tu peux le mettre, dans Juge chapitre 6, verset 16, je suis obligé de mettre mes lunettes parce que j'ai un problème avec mon imprimante, elle n'imprime plus le bleu. Alors à cause de ça, j'ai plus de vert, parce que mes versets, je les mets toujours en vert. Moi, j'ai mes habitudes, hein. J'ai pas encore des tocs, mais j'ai quand même mes habitudes. Voilà. Et là, je ne sais pas bien lire à cause de ça, parce que si je mets tout en noir, je n'aime pas. Bon, bref. L'Éternel dit, vous voyez, dans la discussion qu'il a avec Gédéon, il dit « Je serai avec toi ». Parce qu'il appelle, il lui dit « Vaillant héros » et tout ça, je ne vais pas tout réexpliquer. Et il lui dit « Tu vas faire ça, tu vas délivrer le peuple, etc. » Et ça fait du bien, ça fait du bien, parce que Dieu dit « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme ». Autrement dit, quand Dieu dit « Tu vas faire ça », quand Dieu a des promesses pour toi, il ne faut pas avoir peur. Quand il dit « tu vas faire ça, et tu vas faire ça, et tu vas faire ça », mais c'est moi en fait qui vais le faire. Tu vas le faire, je serai avec toi. C'est moi qui vais le faire. D'accord? Tout ça, ça doit déjà nous rassurer et ça devrait déjà nous avoir encouragés, je l'espère. Ça veut dire que si tu suis les plans de Dieu, si tu cherches toujours à être dans la volonté de Dieu, bien que tu ne saches pas tout,
Hein, parce qu'il ne faut pas s'en faire pour ça non plus, on ne sait pas tout. Mais si tu cherches toujours à être dans les voies de Dieu, tu es honnête, parce que ça c'est important, tu es honnête, eh bien c'est beaucoup plus simple que nous le pensons. Beaucoup plus simple que nous le pensons. La relation avec Dieu, les réponses de Dieu, la manière dont Dieu agit avec nous, c'est beaucoup plus simple que nous le pensons. Ça ne repose pas sur toi. En tout cas, ça ne repose pas sur tes compétences. Sur ta fidélité, oui. Sur ton honnêteté, oui. Sur ta droiture, oui. Mais ça ne repose pas sur ta force. Tu fais ta part, mais tout dépend de Dieu seul. Et c'est lui qui va faire les choses. Amen. C'est lui qui fait les choses. Et c'est tellement réconfortant. Est-ce qu'on peut dire Amen, s'il vous plaît? Est-ce que vous réalisez... Enfin bon, évidemment, je vous fais dire Amen, c'est un peu bête, mais je sais qu'on a l'habitude dans nos milieux de faire ça. Je ne le fais pas trop souvent parce que je vous fais dire Amen alors que vous n'avez peut-être pas envie de le dire. J'espère que c'est sincère. Alors, c'est comme pour la résurrection de Lazare, vous voyez, j'en ai parlé. Mais ce n'est pas Marthe et Marie qui ont ressuscité Lazare. Ce n'est pas la foi de Marthe et Marie même qui a ressuscité Lazare. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est lui qui l'a fait. Et tout ça, ça doit t'encourager. Parce que quand Jésus a prévu quelque chose, il le fait. Et ce que Dieu a prévu dans ta vie, il va le faire, tout du moins, si toi tu restes dans la fidélité, tu continues à marcher avec le Seigneur, avec la force que tu as. C'est facile, vous comprenez? C'est simple. Toi, tu dois faire ta part. Alors, je vais même un peu plus loin. Attention, parce que j'entends certains déjà. Je vois déjà le cœur de certains qui disent « Ouais, mais je ne suis pas sûr que je fais ma part, parce que peut-être que... » etc., etc. Oh, calme-toi. Ta part, c'est quoi? Sois fidèle. Viens à l'église, pardon, mais c'est important. Ouais, je suis désolé, alors on n'est pas... j'ai bien... Pardon pour nos amis catholiques à que je respecte, ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas un péché de ne pas venir. Ce n'est pas une question de ça, de ne pas venir à l'église. Non, ce n'est pas ça, mais il faut venir à l'église, c'est le plan de Dieu pour tous. C'est là où il y a les ministères, les dons, etc. On a besoin, et l'église, c'est le corps du Christ. Bon, viens à l'église, prie, viens à la prière, obéis, cherche à faire la volonté de Dieu. Et si parfois tu chutes, tu te relèves. Si tu te trompes, c'est pas la même chose que... Se tromper, c'est pas la même chose que désobéir. Ok, reprends-toi, fais ta part, sois fidèle, c'est tout, je ne sais pas comment le dire. Mais c'est Dieu qui va accomplir les choses. Alors, c'est Dieu qui va ressusciter Lazare dans ta vie, c'est Dieu qui va... Bon, je l'ai déjà fait, cette prédication, je ne vais pas la refaire. Tout ça doit nous encourager. Mais, j'ai encore des choses à dire en plus. Et c'est ça que je vais aborder maintenant. Et je ne vais pas... Bon, voilà, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais pas... Bon, j'y reviendrai peut-être, mais je ne vais pas prendre des versets peut-être pour tout. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous montrerai les versets qui le disent alors, ou je le referai peut-être une autre fois. J'ai encore d'autres choses à vous dire, des choses qui doivent encore transformer et affermir votre foi et votre manière de prier, et même peut-être transformer votre manière, certainement même transformer votre manière de prier. Premièrement, c'est celle-ci, c'est que Dieu, il est, alors pardonnez-moi pour ceux qui ne connaissent pas tous ces mots-là, mais je pense qu'on les connaît quand même en général, et si vous ne les connaissez pas, vous allez les connaître. Dieu, il est omniscient. D'accord? Ça veut dire quoi que Dieu est omniscient? Ça veut dire que Dieu, il sait tout. Absolument tout. Parfaitement. Il est omniscient. Il sait tout ce que tu penses. Avant que tu ne le dises même, il y a, je ne sais pas si je l'ai noté, etc. Avant même que tu ne dises quelque chose, il sait que tu vas le dire. Avant que ta bouche ne s'ouvre, avant que tu fasses même le projet de dire cette chose-là, il sait déjà. Non seulement ça, mais il sait tout. Il te connaît par ton nom. On dit même qu'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, et il sait tout. Et quand des gens commencent à réfléchir à ça et doutent de cette puissance de Dieu, bon, c'est pas plutôt de cette science de Dieu, cette omniscience de Dieu, parce qu'on ne parle pas encore de sa puissance, mais c'est tout simplement les mais attends, tu rigoles ou quoi? Quelqu'un qui sait, regarde, et ça va même plus loin, parce qu'il sait quel est le nombre de cellules qui composent ton corps, les atomes, tout, il sait tout, parce que c'est lui qui a tout fait. Et tu dis, mais tout, il gère tout en même temps, il sait tout en même temps. Et quand même, parfois, on dit, mais oh, je pense que Dieu, il a permis ça pour ceci, pour cela. Ah, tu
sais, toi, si Dieu a permis ça pour cela, il a permis ça pour ça, et en même temps pour ça, et en même temps pour ça, et ça peut même être infini parce qu'il n'a pas de limite. Alors le problème, c'est que quand on aborde ces choses-là, on se dit, ouais, mais c'est quand même gros. Hein. Pour avaler ça, c'est quand même difficile. Tu sais pourquoi c'est difficile d'avaler ça? C'est parce que comme moi, tu es limité. Nous sommes des êtres qui ont un commencement, une fin, une intelligence la plus grande qu'on peut avoir, mais elle est finie. Vous voyez, elle est comment? Je ne trouve pas le mot. Elle est finie, elle est déterminée. Voilà. Dieu, lui, non. Tu ne peux pas concevoir l'infini. Je ne peux pas concevoir l'infini. Je ne peux pas concevoir la perfection de Dieu et sa grandeur. Je ne peux pas. C'est pour ça que quand tu commences à réfléchir si ça c'est possible, ton intelligence dit non. Non. Parce que tu ne sais même pas, même l'infini, tu ne peux pas le concevoir. Tu dis, ceci, non. Donc il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Donc après, puis encore après, et puis alors tu commences à avoir le vertige, tu ne sais pas aller plus loin parce que tu ne peux pas le concevoir, parce que tu es un être fini. Mais Dieu sait tout, absolument tout, et il maîtrise tout. D'accord? Et ça doit changer ta manière de vivre ta vie chrétienne et même ta prière. Nous prions, et peut-être même dans nos réunions de prière. Alors, je vous dis tout de suite, évidemment, il faut quand même que nous parlions à Dieu, et Dieu ne va pas commencer à analyser tout ce que nous disons. Ce n'est pas ça que je veux dire. Alors, je vais prier, je vais dire, Seigneur, je veux vraiment te prier parce que ça ne va pas, je ne me sens pas bien, j'ai besoin que tu me relèves. Bon. Alors, si on exagère, on va dire, tu n'as pas besoin de dire à Dieu que tu ne te sens pas bien, il le sait déjà. OK? Il ne faut pas exagérer. On parle à Dieu et on fait ça. Néanmoins, il faut quand même savoir que Dieu le savait déjà, parce que ça va quand même changer ta manière de prier. Parce que nous prions souvent comme ça. Seigneur, voilà ce qu'il se passe. Il y a ça. Et puis, alors dans les prières aussi souvent, même quand on se retrouve dans l'assemblée, on va dire, Seigneur, je te prie parce que, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit ceci, et ça m'a fait mal, et j'explique. Bon, ok, tu peux faire ça peut-être pour expliquer aux autres. Parfois, il y a cette dimension-là dans la prière, mais alors, sache que tu ne le fais pas pour Dieu, tu le fais pour expliquer aux autres. Ok, alors là, je suis d'accord. Parce que sinon, tu es en train de faire perdre le temps à tout le monde pour raconter des détails qu'on n'a pas besoin de savoir. Et que Dieu n'a pas besoin de savoir non plus, parce qu'il sait déjà. D'accord? Mais alors pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas pour commencer à calculer tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Ce n'est pas pour ça que je vous dis ça. Soyez relax. Soyez relax avec ça. Que ça ne vous mette pas la pression. Je vous dis ça pour que ça vous aide à savoir que Dieu sait tout et que vous n'avez aucune pression quant à donner des explications à Dieu, comme si parce que vous oubliez quelque chose, lui, il va l'oublier. Maintenant, lui, il le sait. Vous voyez? Le problème, c'est que quand on prie comme ça. Enfin, souvent, il y a cet aspect-là. Oh là là, j'ai oublié quelque chose. Oh là là. Et puis, vous voyez, vous dites, oh Seigneur, voilà ce qui se passe, etc., etc. Et puis, vous dites, oh, j'ai oublié de dire ça à Dieu. Oh, j'ai oublié de prier avant de partir. Oh Seigneur, soit avec mon départ et avec mon arrivée. Punaise, il faut qu'on s'arrête en voiture, on a oublié de le faire. Mais si ça te fait plaisir, fais-le en roulant. Mais Seigneur, lui, ne l'a pas oublié. Le principal, c'est que tu cherches le royaume de Dieu. Que tu cherches. Alors Dieu, il est avec toi. Parce qu'on va le voir, il est omniprésent aussi. On est trop compliqué. Vous voyez? Vous êtes trop compliqué. Je suis trop compliqué et il faut se simplifier la vie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire et comme je le dis, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de revenir là-dessus, mais je demande que le Seigneur m'éclaire encore là-dessus parce que je me dis, waouh, il y a tellement à dire là-dessus, je pense qu'il y a tellement plus. Bon, alors, deuxième chose maintenant, vous voyez, je passe déjà à la chose suivante. Dieu est omnipotent. Ça veut dire quoi, ça, il est omnipotent? Ce n'est pas des mots si savants que ça, je pense que vous connaissez, hein, mais bon, voilà. Mais autant employer les bons mots, puisqu'ils ne sont pas compliqués ici. Ça veut dire que Dieu fait absolument tout parfaitement. Ça veut dire, Dieu est tout-puissant, ça veut dire, en fait. Ouais, ce n'est pas ça que ça veut dire vraiment, non. C'est plutôt, ce que je dis là, c'est peut-être plutôt, pas déjà la conclusion, mais l'explication. Il est omnipotent, ça veut dire que Dieu est tout-puissant, 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 tout. Ça veut dire tout.
Ça veut dire que rien, absolument rien, de rien n'est impossible à Dieu, si ce n'est de se contredire lui-même, si ce n'est de se renier lui-même, si ce n'est de faire quelque chose qui n'est pas bon. Parce que ça, c'est quand même important de dire. Je l'ai déjà dit lors de cérémonies funéraires, par exemple. Ah, vous dites, ton Dieu, il peut tout, alors pourquoi il a permis ça? Oui, mais non. Il était impossible, ça je tiens à le préciser, c'est souvent la chose que je dis, mais il y en a d'autres, il était impossible à Dieu de faire en sorte que l'homme ne pêche jamais. Comment ça, il était impossible, alors il n'est pas tout-puissant? Si, il est tout-puissant. Mais ce n'est pas juste, parce que Dieu est juste, ce n'est pas juste de créer des êtres humains qui sont obligés d'obéir. Parce que si Dieu nous crée avec l'obligation d'obéir et de faire le bien, et de ne pas pouvoir choisir entre le bien et le mal, ce n'est pas de l'amour. Si tu as des enfants et que tu les crées comme des robots qui sont obligés de t'obéir et dire « Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. » Et alors ils sont comme ça. Vous avez un petit robot. « Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Je dois faire quoi aujourd'hui? Oui, maman. Oui, papa. » Mais c'est pas de l'amour, ça. Et Dieu ne t'a pas créé comme ça. Il ne m'a pas créé comme ça. Et donc, ça veut dire que, oui, la perfection de Dieu, elle se trouve même, et la toute-puissance de Dieu se trouve même dans le fait que l'homme a péché, que l'homme renie Dieu, et qu'il y a toutes les conséquences du péché. Eh bien, oui, ça, c'est le plan parfait de Dieu. Parce que je pense que, vous voyez, il y a tellement de choses à dire, et je sais que je m'éloigne, mais comme j'y pense, je dois le dire. Beaucoup de gens, y compris des chrétiens, est-ce que vous ne pensez pas, parfois, que Dieu aurait quand même pu faire mieux? Que dans le fond, Dieu, il aurait pu éviter la chute. Que Dieu aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait jamais le péché, qu'il n'y ait pas le diable, qu'il n'y ait pas les démons, qu'il n'y ait pas le jugement, qu'il n'y ait pas la punition, qu'il n'y ait pas la souffrance. Vous dites, dans le fond, Dieu aurait quand même pu. Il ne l'a pas fait, c'était son choix, mais il aurait pu. Ben, c'est pas vrai. Ça aurait été mieux. Alors, si ça aurait été mieux, Dieu n'est pas parfait. Est-ce que Dieu est parfait? Est-ce qu'il est tout-puissant? Oui. Alors, ce qu'il a fait, y compris la création, y compris la vie que nous vivons tous les jours, y compris le monde, tout est parfait. Ça fait partie du plan parfait de Dieu. Et ça, c'est un truc qui est difficile à comprendre, enfin, qui est difficile à avaler peut-être. Pour ceux qui, mais pour nous qui croyons, nous devons comprendre ces choses-là. Et nous devons savoir ces choses-là. Donc, je reviens à ce point-là. Dieu fait tout, absolument tout, parfaitement. Il n'y a aucune, absolument aucune limite à sa puissance. Aucune. Alors, nous prions. Et voilà, tiens, justement, nous prions. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais ceci. Fais cela. Tu sais quoi, Paul, moi je veux bien, parce que j'ai la gorge très sèche. Oui, mais j'ai déjà presque fini ma bouteille. Ah, ça va, merci. Ça va, alors peut-être il y en a une autre là. D'habitude, quand je parle, je n'ai pas besoin de boire, je le fais après, mais là, c'est la sécheresse ici. J'essaie de vous distraire que vous ne me voyez pas avaler toute ma bouteille, non, alors je m'arrête. Bon, alors voilà. Voilà comment nous prions peut-être parfois, n'est-ce pas? Je pense que oui, j'ai déjà entendu ce genre de prière, hein, et moi aussi, je ne juge personne ici, mais Seigneur, s'il te plaît, fais ceci, fais cela. Seigneur, nous te prions, et c'est vrai, nous remettons nos condoléances à, je lui ai déjà téléphoné à Jean-Claude, et nous prions pour la famille. Et alors, je vais vous dire une manière de prier, je vais prendre un exemple. Seigneur, fais que Jean-Claude, pourquoi j'ai dit Jean-Paul? Jean-Claude, je ne me trompe jamais pourtant, pas avec toi. Fais que Jean-Claude puisse être un soutien pour sa famille. Fais, Seigneur, qu'il soit celui qui va faire ça et qui va faire ça. Fais, Seigneur, que les choses se passent comme ça et que lors de funérailles, il n'y ait pas tel ou tel problème. Fais que telle ou telle personne puisse être apaisée et ne se comporte pas comme elle se comporte d'habitude. Fais, Seigneur, que, afin que, puisque tu auras fait ça, les choses se passeront bien. Fais que, afin que ton nom soit béni, afin que la paix règne dans cette famille, afin que.
Et voilà, et voilà. On fait ça, hein? Non? Oh Seigneur, fais que, là tout à l'heure, dois voir ma maman et ceci, cela, fais que cet après-midi, fais que, afin que. Et je suis en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Mais je ne sais même pas, moi, ce qui est bon. Je ne sais pas comment prier. D'accord? Dieu est omniscient, il sait tout, il fait tout parfaitement. Je n'ai pas besoin de dire fais que, afin que. Je n'ai pas besoin de faire ça. Alors vous allez me dire, ouh là, ça, je vais prier comment? Mais tu vas prier, tu vas dire Seigneur, ouh là, tu vas exposer les choses. Alors tu vas peut-être dire encore des choses comme ça, mais tu vas être conscient. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu vas plus chercher à faire la volonté de Dieu. Tu vas plus chercher dans ta prière à connaître la volonté de Dieu. Tu vas plus chercher dans ta prière à ce que le Seigneur te révèle ce qui est bon, afin que toi, justement, tu sois préparé à recevoir la réponse de Dieu qui est bonne. Tu vas plus chercher dans ta prière à être préparé à ce qui va se passer, sachant que tout ce que Dieu fait est parfait. Et qu'il maîtrise, qu'il sait les choses. Est-ce que vous comprenez? Plus que dire Seigneur, fais ça afin que, fais ci afin que. Mais bon sang, c'est pas comme ça. Je n'ai pas besoin d'expliquer à Dieu ce qu'il doit faire. Je n'ai pas besoin d'expliquer à Dieu quelle est la situation. Je n'ai pas besoin de lui expliquer, il sait tout. Je donne des conseils à Dieu quand je prie. Il faudrait que tu fasses comme ça, Seigneur, parce que ce serait bien. Et puis en plus, on ajoute, comme ça ton nom sera glorifié, Seigneur. On va glorifier ton nom comme ça, si tu fais ça. Mais le Seigneur n'a pas besoin que je lui dise ça. Il sait comment il doit faire pour que son nom soit glorifié ou pas. Il sait quand il doit arrêter quelqu'un ou le laisser faire. Il sait ces choses-là. Et donc, vous allez me dire, ça complique peut-être votre vie de prière. Non, ça ne doit pas compliquer. Ça ne doit pas la compliquer. Ça doit vous faire comprendre que, petit à petit, c'est à ça que j'arrive, ça doit vous faire comprendre que ma prière doit plus être une prière où j'ai confiance, où je demande des choses à Dieu, où j'intercède, où peut-être parfois le Saint-Esprit va vous convaincre même qu'il faut un combat dans la prière, là. Ouais. Mais ça va vous amener de plus en plus à chercher quelle est la volonté de Dieu. Et je l'ai déjà dit, ça va vous amener de plus en plus à plutôt demander que Dieu vous mette, je l'ai dit, en phase avec sa pensée à lui. C'est pour ça que souvent, nous réagissons mal par rapport aux réponses de Dieu. Et nous prenons des mauvaises décisions par rapport aux réponses de Dieu. Parce que nous ne sommes pas prêts à entendre ces réponses, à voir ces réponses, à vivre ces réponses, parce que nous avons programmé la manière dont Dieu devait agir et pour quelles raisons et comment il devait faire les choses. C'est vrai, non? On est tous comme ça au départ. Et alors on est déçus. Et parce qu'on est déçu, on réagit mal. Regardez, j'ai pris, je ne sais plus, j'ai noté, mais j'ai pris l'exemple, parce que je ne vais pas chercher des exemples, je pourrais en trouver, mais je dis, revenons aux mêmes exemples, c'est plus facile. Abraham. Mais Abraham, pourquoi il a accepté de faire ce que son épouse lui a dit, aller avec la servante? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Est-ce qu'il devait faire ça? Pourquoi il a fait ça? Parce que j'aurais bien aimé que vous me le disiez vous-même. Vous ne savez pas pourquoi il a fait ça? Pardon? Je n'ai pas entendu? Oui, pour avoir une descendance, oui. Alors, c'est très bien cette réponse, c'est très bien. Abraham a fait ça pour avoir une descendance. Voilà, c'est vrai. Mais Dieu lui avait déjà promis une descendance. Alors pourquoi il a fait ça? Donc, il a compté sur lui-même et sur ses propres forces et sur ses décisions, parce que la réponse de Dieu n'arrivait pas comme il le voulait, quand il le voulait aussi. Et donc, il a pris ses propres décisions qui n'étaient pas les bonnes. Par contre, quand
lors du sacrifice d'Isaac, enfin le faux sacrifice d'Isaac, parce qu'Isaac n'a jamais été sacrifié, que Dieu lui a demandé « sacrifie mon fils », là, il a dit « je le fais ». Et il était prêt à aller jusqu'au bout parce qu'il a dit « non, je sais que Dieu, il est capable de tout. Ce que Dieu me demande, je le fais parce que j'ai confiance ». C'est comme je me dis « mais tiens, on dirait qu'il y a eu un changement là ». Vous voyez? D'accord? Bon. Dieu sait tout. Tu n'as non seulement pas besoin de lui expliquer, mais ça, c'est pas grave, parce qu'on a un dialogue avec Dieu, on explique, on parle, ce n'est pas un problème, hein, d'accord? Parce que sinon, vous allez vous rendre fou, vous dire, oh, je n'ouvre plus ma bouche, Dieu sait tout. C'est pas ça. Il faut prier. La prière est importante, nous devons prier sans cesse. La prière du juste est une grande efficacité. Néanmoins, je n'ai pas besoin de dire à Dieu ce qu'il a à faire. Il le sait. Et je n'ai pas besoin non plus de dire pourquoi il doit le faire, parce qu'il le sait aussi et c'est mieux que moi. Je n'ai pas à donner des conseils à Dieu. Nous donnons des conseils à Dieu dans nos prières. Et nous ne le savons même pas, on ne s'en rend même pas compte. C'est Dieu qui doit nous conseiller. C'est Dieu qui doit nous parler. Et donc, quand je prie, ce qui est important, je le répète, c'est que Dieu, dans ma prière, se révèle de plus en plus à moi. Que sa pensée, qui il est, ce qu'il veut, sa grandeur, sa bonté, sa toute-puissance se révèle à moi de plus en plus. C'est ça qui est important. Je me rends compte que je ne pourrais vraiment pas terminer ma prédication aujourd'hui. Il y a la porte ouverte des enfants, il est déjà presque midi moins le quart. Alors je vais quand même essayer de terminer de manière à ce que vous rentriez avec quelque chose. D'accord, je crois que vous avez déjà quelque chose, mais je vais essayer d'improviser une conclusion, c'est-à-dire de rassembler un peu tout ça. Pardon? Non, c'est pas grave, on a déjà, c'est ça que tu veux dire. Oui. La conclusion, vous savez, une conclusion dans une prédication, c'est souvent quoi? C'est dire, voilà, vous avez compris ce que j'ai dit, je résume. Souvent, c'est ça, hein? Voilà. Mais je rajoute quand même encore une petite chose. Nous allons voir, après aussi, que un autre attribut de Dieu, c'est que, bon, je pense qu'il y a aussi un terme omni, quelque chose de ça, mais qu'on ne connaît pas, qu'on n'emploie pas, etc. Donc, c'est pas grave, on va le dire autrement. Dieu est bon, parfaitement bon et bienveillant. Parfaitement. Tout ce que Dieu veut, et là, on lira des versets la fois prochaine, tout ce que Dieu fait est parfait. Là, je l'ai déjà dit, parce que c'est sa puissance, mais la puissance et la bienveillance de Dieu, bon, c'est deux choses différentes, mais elles vont, je veux dire, quand même ensemble. Il y a un psaume qu'on peut quand même l'afficher pour terminer, psaume 145, verset 8, qui dit ceci, « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. » D'ailleurs, on dit aussi que Dieu est amour. Ce n'est même pas un attribut de Dieu. Il est. L'amour, c'est lui. Bon, voilà. Bon. Il est lent à la colère, plein de bonté. Mais alors, le verset suivant. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Donc, de toute façon, vous voyez, ça aussi, c'est un truc dont on parlera. Dieu est bon. Ah oui, on le sait, on le dit. Oh, merci Seigneur parce que tu es bon. Mais dans nos prières, parfois, on ne le dirait pas. Parce qu'on a peur, vous voyez? Et c'est ça, pour ça que j'ai appelé ça la prière de peur et la prière de foi. On prie parce qu'on a peur que Dieu ne fasse pas ce qui est bon pour nous. Oui ou non? On a peur des fois. Alors on prie, Seigneur, j'ai peur pour mes enfants. Parce qu'en réalité, la vérité, c'est qu'on devrait dire ça, on devrait le dire comme ça. Seigneur, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mon couple, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour... Alors ça ne veut pas dire que tout va se passer parfaitement dans tel et tel domaine, et peut-être les domaines que je cite. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et parce que, comme je vous l'ai dit, par exemple, le péché, les conséquences du péché sont là. Néanmoins, je dois savoir que Dieu, comme je l'ai dit, il est omnipotent, il est capable de tout faire, et qu'en plus, ce qu'il fait est toujours dirigé et guidé par sa bonté et par sa bienveillance. Dieu est bienveillant envers toi. Dieu est bienveillant même envers ceux qui le renient. C'est sa nature, il est bon. Alors évidemment, celui qui le renie, il y a aussi toutes les conséquences. Celui qui le rejette, il y a toutes les conséquences. Et puis, on verra aussi que Dieu, il est omniprésent. Ça, vous le savez, ça, quelque part, on dit, bon, oui, c'est comme ça. Mais néanmoins, combien de fois on est en train de prier et on dit, Seigneur, oh, viens, Seigneur. Et on chante un chant, Seigneur, viens. Mais je suis là déjà. Oh, je suis là.
Donc, alors, c'est pas grave, encore une fois, vous voyez, parce que justement, puisque Dieu est bienveillant, c'est pas grave. Ça va? Parce que on manifeste notre désir que le Seigneur soit là, qu'on sente sa présence, c'est pas grave. Dieu n'est pas, il va pas... Attention, ce que j'ai dit là, ça ne doit pas vous donner un arrière-goût de oh là, je ne sais plus comment prier. Non, il ne va pas dire, oh, tu vois, tu ne dois pas dire ça. Non, ce n'est pas ça. C'est que ça doit vous alléger. Alors je conclus. Ces choses-là que j'ai dites aujourd'hui, sur la nature de Dieu, doivent vous alléger. Dieu, il s'occupe de toi. Il sait tout, même si tu ne lui dis pas. Quand tu pries et que tu oublies de demander quelque chose, il le sait. La Bible dit, cherchez d'abord mon royaume. C'est ça que Dieu dit, cherchez les choses de mon royaume. Toutes ces choses-là dont vous vous inquiétez, bon, on parle de manger, du boire, etc., mais c'est tout en fait, nos besoins, etc. Il dit, ce sont les païens qui le recherchent. Alors, je vous explique quand même, et je termine par ça. Ça veut dire quoi que ce sont les païens qui les recherchent? Ça veut dire quoi? Qu'un chrétien, ah oui, c'est vrai, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est vrai, hein? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors moi, je rigole toujours avec ça, je dis, mais si Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, ça veut dire, l'homme vivra de pain aussi. D'accord? Ça va, je rigole avec ça. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire par là? Vous me suivez parce que je sais que moi je suis un peu parfois difficile à suivre, je pars parfois dans toutes les directions, mais je sais ce que je dis. Le chrétien comme le non-chrétien, a-t-il besoin de manger, de boire, de dormir? A-t-il besoin d'affection, d'amour, de reconnaissance, etc.? Oui, oui, oui. Alors quand Dieu dit au travers de sa parole que ce sont les païens qui recherchent ces choses, d'accord? Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez, de ce que vous boirez, de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toutes ces choses vous seront données en plus. Ça ne veut pas dire que les chrétiens n'en ont pas besoin. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne sait pas que tu en as besoin. C'est tout le contraire. Ça veut dire que Dieu sait, il est écrit dans le verset, Dieu sait que tu en as besoin. Et donc, toi, ton boulot, c'est de chercher la face de Dieu. Ce n'est pas d'avoir peur qu'il t'oublie. Ce n'est pas d'avoir peur qu'il ne fasse pas bien les choses. Ce n'est pas d'avoir peur qu'il ne fasse pas les choses avec plein d'amour parce qu'il est comme ça. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même dire, j'en ai marre de Dieu, je ne viens plus à l'église. Eh bien, tu sais ce que Dieu va faire? Il va te poursuivre inlassablement de son amour et ça va peut-être même faire très mal. Parce que si ça doit faire mal pour que Dieu te sauve, il va le faire. Alors, maintenant, quand tu pries, arrête de t'inquiéter. Arrête ne fais plus des prières, j'ai envie de dire des prières charnelles, des prières qui sont motivées par la peur, mais des prières qui sont motivées par la foi. Et les prières qui sont motivées par la foi, oh, elles sont faciles, elles sont calmes. Et quand tu pries, c'est pour ça qu'il y a, on verra aussi ce verset, pardonnez-moi, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit qui est en nous intercède même par des soupirs. Des fois, moi, quand je prie, je dis peu de choses. Et des fois, je fais juste « Oh, Seigneur !» Et je pense à une situation, oh mon Dieu, et je ne dis plus rien parce que je sais que ce que je vais dire, le Seigneur sait déjà, et quand je vais lui expliquer, je ne vais même pas bien lui expliquer. Parce que je ne comprends même pas bien moi-même la situation. Alors je dis juste, oh Seigneur, et puis montre-moi là, que je sois en accord avec toi, avec ce que tu penses, avec ce que tu dis, avec ce que tu es. Amen. J'espère que cette prédication a un peu... peut-être, je sais, un peu qui parle de beaucoup de choses, va quand même vous faire réfléchir et vous faire grandir votre confiance envers le Seigneur. Changez votre vie de prière et vous rendre léger. Dieu t'aime, il sait, relax, sois fidèle, viens à l'église, prie, sois zélé. Mais laisse à Dieu faire les choses. Amen. Merci.